Ben, il y a une continuité dans la mesure où ce pays a su, et depuis très longtemps, se créer une législation qui protège l'auteur, qui reconnaît le droit moral. C'est quand même une invention française et qui a eu du mal à s'imposer, mais qui a quand même gagné une large audience. Donc il y a une continuité. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, cette continuité, certains, au nom des nouvelles technologies, veulent la remettre en cause, puisque nouvelles technologies, ça voudrait dire on abrase les lois existantes et on en fait d'autres. Mais ceci dit, je me souviens d'une belle réunion à Bonn, n'est-ce pas, où le grand patron du cinéma américain disait aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est la législation ancienne à minima, et pour tout ce qui est neuf, plus de législation du tout. Il faut une législation. Elle doit être adaptée, mais son noyau dur, la liberté de création, le droit d'auteur, le droit moral, sont des choses sur lesquelles il ne faut pas céder d'un pouce. Ben, elles pourraient l'être, mais malheureusement, elles sont, je parle des gouvernements, sensibles aux grandes affaires. Et comme vous le savez, j'ai, avec tant d'autres, créé et animé les États généraux de la culture, et je me souviens, dans la déclaration des droits, que nous avions voté dans un zénith à 7000 personnes, quand même, et 3000 étant restés dehors, en novembre 87, dans cette déclaration des droits, une des phrases capitales, à mon sens, c'était « Quand un peuple abandonne son imaginaire aux grandes affaires, il se condamne à des libertés précaires. » Et on le voit aujourd'hui avec les accords bilatéraux, qui remettent en cause, y compris la diversité culturelle, puisque pour le cinéma, maintenant, on voit que c'est la division commerce, c'est-à-dire la division grandes affaires, qui ose imposer son point de vue aux affaires culturelles, puisque toujours le culturel est second par rapport aux commerçants. Il y a donc en France, il y a une politique qui mérite d'être combattue, et combattue avec beaucoup de fermeté. Autrement, on verra aboutir, c'est largement commencé d'ailleurs, que l'esprit des grandes affaires l'emporte sur les affaires de l'esprit. Et ça, ce serait un drame. Ce serait une absence de fidélité à une tradition qui est phosphorescente, mais qui a bien besoin de tous ses amis pour perdurer.